Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. Alors que demain, un de nos héritages de la Seconde Guerre mondiale en matière de sécurité civile va connaître une évolution, nos sirènes, qui chaque premier mercredi du mois sonnaient à midi, vont résonner dans mon département à 11h45, avec la mise en place d'un logiciel unique au niveau national. Je rapporte aujourd'hui les crédits du programme Sécurité civile, qui eux aussi connaissent des évolutions. Précisons d'emblée que l'État ne joue qu'un rôle subsidiaire en matière de sécurité civile. L'essentiel des secours est assuré par les SDIS, financés par les collectivités territoriales. Le budget de l'État ne prend en charge que 10% des 5 milliards d'euros que les collectivités publiques consacrent à la sécurité civile. L'État ne joue pas un rôle moins essentiel et a consenti d'ailleurs à un investissement important pour acquérir et entretenir un ensemble cohérent et efficace de moyens de lutte contre les catastrophes. Il s'agit en particulier d'une flotte d'avions de la sécurité civile qui lutte contre les feux de forêt, la flotte d'hélicoptères, les moyens de déminage ou encore les forces militaires de la sécurité civile. L'année 2018 a d'ailleurs été marquée par l'engagement d'un marché de 370 millions d'euros pour l'acquisition de 6 nouveaux avions en remplacement de la composante Tracker qui arrive en fin de vie. Or, cette composante participe à une particularité française dans notre stratégie de lutte contre les feux de forêt, le guet aérien armé. Cette technique permet de repérer très tôt les feux naissants et de les attaquer, du coup, avant qu'ils deviennent difficilement maîtrisables. Elle est en fait très efficace. C'est pour ça que les surfaces brûlées en France chaque année sont bien plus faibles que chez nos voisins européens. Je serai particulièrement attentive, évidemment, à la livraison de ces nouveaux avions pour qu'elle soit effectuée en heure et en temps. Ces nouveaux appareils devront s'intégrer dans nos flottes actuelles afin de ne pas perdre en capacité opérationnelle. L'urgence est bien là. Je voudrais également aborder la question du volontariat des sapeurs-pompiers, qui occupe une place considérable dans notre modèle de secours, et en particulier dans nos territoires ruraux. 80% des sapeurs-pompiers civils sont des volontaires. Disons-le clairement, ce sont des volontaires qui assurent l'essentiel de nos secours sur nos territoires. Or, le recrutement de ces volontaires est devenu difficile. Plusieurs évolutions menacent notre modèle du volontariat. En premier lieu, il s'agit de l'application du droit européen sur le temps de travail. La Cour de justice de l'Union européenne a décidé en mars dernier qu'un sapeur-pompier volontaire belge devait bénéficier des règles européennes du temps de travail qui imposent un temps maximum de 48 heures par semaine et un repos consécutif de 11 heures. Cela rendrait pratiquement impossible la conciliation entre une vie professionnelle et un volontariat sapeur-pompier. Or, il est important aujourd'hui de pérenniser ce formidable modèle de la mobilisation citoyenne, quand le président de la République appelle, en plus de ses vœux, l'émergence d'une société de l'engagement. Le gouvernement doit porter auprès des autorités européennes un sujet fort afin de préserver cette spécificité française. Je tiens à souligner que le fait de passer à un modèle de sapeurs-pompiers professionnels induirait un coût de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, ce qui parle aux oreilles de mes collègues de la Commission des finances, pour une disponibilité opérationnelle moindre que ce qu'on connaît aujourd'hui. J'ai d'ailleurs déposé un amendement visant à transférer cette somme vers le programme Sécurité civile afin d'attirer l'attention de Monsieur le ministre sur ce problème. Monsieur Nunez a d'ailleurs annoncé au Sénat une initiative européenne de la France pour garantir que les volontaires puissent continuer à concilier librement leurs engagements et une activité professionnelle. Nous devons savoir aujourd'hui quelle sera exactement cette initiative. Va-t-on vers une révision de la directive sur le temps de travail ou vers une directive spécifique pour les forces de sécurité? Allons-nous obtenir une dérogation à l'application des règles européennes pour le volontariat des sapeurs-pompiers? Je retirerai mon amendement si la réponse du gouvernement est satisfaisante. En second lieu, l'activité des sapeurs-pompiers devient de plus en plus dangereuse, Monsieur le ministre, avec une hausse des agressions de sapeurs-pompiers en service. En la matière, toutes les solutions ne sont pas bonnes à prendre. J'ai exposé au moment de l'examen du budget en commission certains doutes quant à l'utilisation des caméras piétons pour les sapeurs-pompiers. Je serai très attentive aux résultats évidemment de l'expérimentation qui est en cours en matière pour les sapeurs-pompiers afin d'envisager ou pas la généralisation. Aussi, Monsieur le ministre, quelles sont les autres mesures que vous envisagez pour une meilleure protection de nos sapeurs-pompiers en intervention? Un mot pour finir sur la réforme du mécanisme européen de la sécurité civile. Des discussions sont actuellement en cours au niveau européen afin de constituer une réserve spéciale de ressources opérationnelles, permettant du coup une réaction de l'Union en cas de saturation des capacités nationales de secours.
L'initiative pourrait aboutir à une réforme importante que je suivrai avec intérêt. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous préciser les orientations retenues pour la réforme de ce mécanisme, qui doit permettre de relancer l'effort d'investissement de nos partenaires européens dans les moyens de la protection civile? Je vous remercie.